Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter mes achats Blu-ray et Blu-ray 4K effectués chez Blue Cats et uniquement chez Blue Cats. Une petite commande comportant 10 titres. Il y aura de la marée, du Steelbook, du Digipack et même du Digibook. Alors je débute avec le Blu-ray du film 7h58 ce samedi-là. Donc un film de 2007 réalisé par Sidney Lumet avec dans les rôles principaux Philip Seymour Hoffman, Albert Finney, Ethan Hawke et Marissa Tomei. Alors, il s'agit ici d'un import belge édité par The Searchers. Alors, au niveau du synopsis, ce samedi matin-là, dans la banlieue de New York, tout semble normal dans la vie des Hanson. Alors que Charles, le père, passe un test de conduite, sa femme Nanette ouvre la bijouterie familiale. Leur fils aîné Andy s'inquiète pour le contrôle fiscal qui débute lundi. Et comme d'habitude, Hank, son frère cadet, se noie dans des problèmes d'argent. Mais à 7h58, ce samedi-là, tout va basculer dans la vie des Hanson. Alors ici, c'est indiqué thriller. Moi, j'ajouterais quand même drame familial, parce que c'est quand même beaucoup centré sur l'histoire d'une famille. C'est vraiment un très très bon film, hein. J'ai beaucoup aimé. Sinon, la qualité d'image est plutôt bonne, donc il n'y a pas de bonus. On a des pistes audio en DTS HD 5.1 pour la VO comme pour la VF. Alors le titre est vendu 6 €. Donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. Donc il y a une petite particularité concernant cette édition Blu-ray, c'est qu'on a un artwork interne que je vais essayer de vous montrer si j'arrive à enlever le Blu-ray. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Franchement, c'est assez rare quand même sur un simple amarré. Voilà, donc je suis plutôt satisfait de cet achat. Je continue avec le Blu-ray du film Dark Blue, donc un film de 2003 réalisé par Ron Shelton, avec dans les rôles principaux Kurt Russell, Brendan Gleeson et Ving Rhames. Donc c'est un import belge comme pour 7h58 ce samedi-là, donc édité par The Searchers. Alors au niveau du synopsis, au sein de la section d'élite de la police de Los Angeles, le SIS, Eldon Perry est réputé pour son tempérament explosif et sa façon très personnelle de faire régner la loi. Flanqué de Bobby Keyhoff, une jeune recrue, il est chargé d'enquêter sur une difficile affaire de quadruple meurtre. Voilà, donc Arthur Holland, le directeur adjoint de la police, est le seul homme du département à s'élever contre le SIS et son redoutable patron, Jack Van Meter. La fraternité entre les deux hommes du SIS est très forte, jusque-là, personne n'avait encore osé les défier. Voilà, c'est clairement un film voilà, où règne la corruption au sein de la police. Donc c'est vraiment un très très bon film de Ron Shelton. Ron Shelton qui avait réalisé Teen Cup avec Kevin Costner, que j'aime beaucoup aussi, que j'aimerais bien trouver aussi en Blu-ray. Voilà, sinon la qualité d'image est plutôt bonne, hein. Donc il n'y a pas de bonus. On a des pistes audio en DTS HD 5.1 pour la VO comme pour la VF. Donc le titre est vendu 6 €. Donc je suis très content de l'avoir entré également dans la collection. Et on a également donc un artwork interne, une photo. Voilà, c'est plutôt pas mal, assez sympa. Je poursuis avec le Blu-ray du film Soupçon, donc un film de 1941 réalisé par Alfred Hitchcock, avec dans les rôles principaux Cary Grant et John Fontaine. Donc c'est édité par Warner Bros. Alors, au niveau du synopsis, la douce et riche Lina McLeodlow rencontre la séduisante Johnny Esgart dans un train. Elle tombe sous son charme malgré le sans-gêne et la désinvolture du playboy. Contre l'accord de sa famille, Lina l'épouse, le couple s'installe dans une somptueuse maison, mais rapidement Lina apprend que Johnny n'a jamais travaillé et qu'il est sans le sou. Accusé d'importants détournements de fonds, Johnny est renvoyé de son travail. Peu de temps après, son meilleur ami Bicky est retrouvé mort à Paris. Les soupçons de Lina grandissent, elle soupçonne alors Johnny de vouloir la tuer. Alors franchement, c'est une très bonne découverte, hein. Je connaissais pas ce film, hein, qui est assez quand même ancien. Sinon, la qualité d'image est plutôt bonne. Voilà, il n'y a pas de bonus non plus. On a des pistes audio en DTS HD 5.1 pour la VO comme pour la VF. Donc le titre est vendu 6 €.
Donc je suis vraiment très content de l'avoir rentré dans la collection. J'enchaîne avec le Steelbook Ultra G 4K du film Glass, donc un film de 2019 réalisé par M. Night Shyamalan, avec dans les rôles principaux Bruce Willis, Samuel L. Jackson et James McAvoy. Donc c'est un apport suisse édité par Universal. Donc c'est le dernier volet enfin, de la trilogie que M. Night Shyamalan avait commencé avec Incassable et poursuivi avec Split. Donc la qualité d'image est excellente, hein. Donc il y a beaucoup de bonus. Et on a des pistes audio en Dolby Atmos pour la VO et du DTS HD HR 5 points pour la VF. Alors le titre est vendu 20 euros. Donc il n'était pas évident à trouver, donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. Donc on va regarder quand même de plus près ce steelbook. Voilà, donc il est mat, hein. On a les 3 personnages ici. Au dos, on a le visuel donc, de Samuel Jackson, donc, qui est vraiment bien défini, hein, contrairement au recto. Pardon. Donc, sur la tranche, on a juste Glass, le titre et le logo Blu-ray uniquement. Donc à l'intérieur, on a bien donc, le Blu-ray 4K, enfin le Blu-ray plutôt, et ici le Blu-ray 4K. Donc on a droit à un joli artwork interne. Alors déplié à l'extérieur, donc il n'y a pas de continuité. Mais globalement, voilà, c'est un joli steelbook, surtout pour le prix. Je continue avec l'édition collector Digibook Blu-ray du film Rio Grande, donc un film de 1950, hein, réalisé par John Ford, avec dans les rôles principaux John Wayne et Maureen O'Hara. Donc c'est édité par Sidonis Calista. Alors, donc, le synopsis, le colonel York, qui assure la direction d'un fort non loin de la frontière mexicaine, découvre que son propre fils Jeff, qu'il n'a pas vu depuis longtemps, figure parmi les nouvelles recrues. De plus, sa femme Kathleen, dont il est séparé, arrive aussi, espérant que son mari laissera repartir leur fils. Le général Sheridan demande officieusement à York d'intervenir en territoire mexicain, ce qui n'est pas autorisé, et d'anéantir une bande d'Indiens. Alors, cette édition, elle est plutôt sympathique, hein. Moi, j'aime beaucoup. Le seul reproche que je peux faire, c'est encore un format DVD, hein. Ça, je préférais avoir un format Mediabook, je veux dire, donc plus petit. Sinon, c'est toujours de très bonne qualité. Ici, on a le DVD et donc le Blu-ray. Donc, à l'intérieur, on a le livret. Donc une mine d'informations sur le film, hein, comme d'habitude, avec pas mal d'illustrations également. Bon, je ne l'ai pas encore lu, personnellement, mais c'est toujours de très bonne qualité. Ici, donc, John Ford. Sinon, côté image, ben, c'est plutôt correct, hein, franchement. Donc il y a pas mal de bonus, hein. Pas mal de bonus, franchement, ici, donc... au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 2.0 pour la VO comme pour la VF. Donc je complète ma collection de western petit à petit. Le titre est vendu dans une offre 2 égale 3 à 20 euros. Donc je suis très content de l'avoir rentré dans la collection. Je poursuis avec l'édition collector Digibook Blu-ray du film Les 55 jours de Pékin. Donc un film de 1963 réalisé par Nicolas Ray, avec dans les rôles principaux Charlton Heston, Ava Gardner et David Niven. Donc c'est édité par Rimini. Alors, donc Pékin 1900, face à la révolte des boxeurs, opposés à la présence de colons, les autorités chinoises sont divisées entre ceux qui veulent arrêter ces fanatiques et ceux qui souhaitent aider la secte à chasser les étrangers. Bientôt, le quartier des ambassades est attaqué. Le siège durera 55 jours. Donc franchement, c'est un superbe film, hein, c'est une grande fresque historique. J'aime beaucoup ce genre de classique. Sinon, au niveau de la qualité d'image, bah, elle est très très bonne, franchement. Donc il y a plusieurs bonus, hein. On a des pistes en audio, en DTS HD Master Audio 5 points pour la VO et du DTS HD Master Audio 2.0 pour la VF.
Donc le titre est vendu dans une offre 2 égale 3 à 20 euros. Donc je suis très content de l'avoir rentré dans la collection. Et donc je ne vais pas vous enlever les disques parce que c'est un peu une galère pour les enlever. Et donc on a le DVD du film, le DVD de bonus. Et ici on a le Blu-ray du film. Donc ici on a le livret. Pareil que pour Rio Grande, même si c'est pas le même éditeur. Il y a pas mal de photos. Il y a plein d'informations sur le film. Donc franchement, très bonne qualité. Voilà, je regrette encore un peu le format, c'est toujours pareil. Voilà, le format, je préférais un format Mediabook, mais bon. J'enchaîne avec l'édition collector Digibook Blu-ray du film La chute de l'Empire romain, un film de 1963 réalisé par Anthony Mann, avec dans les rôles principaux Sophia Loren, Stephen Boyd, Alec Guinness et James Mason. Alors c'est édité par Rimini. L'empereur Marc Aurèle sent la mort approcher et désigne Livius pour lui succéder, mais son fils Commode refuse de s'effacer. Il fait assassiner son père et s'empare du trône. Livius va tenter de s'opposer à lui. C'est le début d'une époque troublée pour Rome qui va entamer son déclin. Donc voilà, quand on lit un peu le synopsis, ça ressemble quand même beaucoup à Gladiator de Ridley Scott. Et donc la qualité d'image est plutôt correcte. Mais attention, il y a quand même un peu de DNR qui a été utilisé lors de la restauration du film. Donc il y a pas mal de bonus, encore une fois, sur ce genre d'édition. On a des pistes audio en DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du DTS HD Master Audio 2.0 pour la VF. Donc le titre est vendu dans une offre 2 égale 3 à 20 euros. Donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. Donc comme pour les 55 jours de Pékin, on retrouve ici le DVD du film et le DVD de bonus. Et également donc le Blu-ray du film ici. Et à l'intérieur donc on a le livret qui est vraiment de très bonne facture, franchement. Et on a pas mal d'informations évidemment sur le film. Donc toujours de très grande qualité ces éditions. Donc, très sympathique. Voilà. Tout ce que je pouvais dire sur donc, la chute de l'Empire romain. Je continue avec l'édition collector Digibook Blu-ray du film Le Cid. Donc un film de 1961 réalisé encore une fois par Anthony Mann avec dans les rôles principaux Charlton Heston et Sophia Loren. Donc c'est de nouveau édité par Rimini. Alors, 11e siècle, en Espagne, le pays ruiné et déchiré par des guerres fratricides entre les différentes provinces est menacé par le redoutable émir Youssouf. Rodrigue Diaz, qui deviendra célèbre sous le nom du Cid, va appeler tous les Espagnols à s'unir pour repousser l'envahisseur. Donc pareil, c'est un très très grand film, un grand classique. Voilà, moi j'aime beaucoup. Et donc on a pas mal de bonus également. Au niveau de l'image, c'est plutôt correct, mais comme pour la chute de l'Empire romain, il y a un peu de DNR malheureusement également. Sinon, au niveau des pistes audio, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du DTS HD Master Audio 2.0 pour la VF. Donc le titre est vendu dans une offre 2 égale 3 à 20 euros. Donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. Alors j'ai eu un petit POC ici malheureusement. Bon, c'est pas grave. Donc à l'intérieur, toujours pareil, on retrouve le film en DVD et le DVD de bonus. Ici, on a le Blu-ray. Et donc, à l'intérieur, on a un très très beau livret également. Avec pas mal d'images. Voilà, c'est aussi une mine d'informations sur le film. Donc, c'est toujours de très grande qualité. Donc voilà pour le Cid. Alors j'enchaîne avec l'édition donc Digipack Blu-ray du film Hors d'atteinte. Donc un film de 1998 réalisé par Steven Soderbergh avec dans les rôles principaux George Clooney, Jennifer Lopez, Ving Rhames, Don Cheadle et Dennis Farina.
Donc c'est édité par Sidonis Calista. Alors je crois que c'est un film qui est adapté d'un roman d'Elmore Leonard. Donc Jack Foley n'a pas son pareil pour braquer les banques, sans armes ni violence, mais poursuivi par la poisse, il se retrouve pour la 3e fois en prison. Il réussit à s'enfuir avec l'aide extérieure de l'un de ses complices, lorsque la marshal Karen Cisco tente de s'interposer. Les 2 hommes n'ont pas d'autre choix que de l'emmener avec eux. Alors franchement, c'est une comédie policière plutôt sympathique, hein. Moi j'ai bien aimé la revoir. Au niveau de la qualité d'image, elle est très bonne, voilà. Il y a plusieurs bonus. On a des pistes audio en DTS HD Master Audio 5 points pour la VO comme pour la VF. Donc le titre est vendu dans une offre 2 égale 3 à 15 €. Donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. Donc on va regarder rapidement le digipack. Voilà. Donc on a ici George Clooney, Jennifer Lopez, et donc le digipack, plutôt sympa. Voilà, je vais pas retirer les disques parce que vous devinez que vous avez exactement la même image que sur les disques. Voilà. Donc le Blu-ray et le DVD. Donc une édition digipack plutôt sympa. Et enfin, je termine avec le Blu-ray du film Paiement Cash. Donc un film de 1986 réalisé par John Frankenheimer avec dans les rôles principaux Roy Scheider, Anne Margaret et John Glover. Donc c'est édité par Sidonis Calista. Alors, tout semble réussir à Harry Mitchell, une affaire prospère, une belle et grande maison, une charmante épouse. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, du moins jusqu'au jour où 3 inconnus lui montrent la cassette de ses ébats avec une créature de rêve. En échange de leur silence, ils demandent une coquette somme. Plutôt que de faire appel à la police, Mitchell se confesse à sa femme et accepte de payer. De plus en plus gourmand, les maîtres chanteurs le menacent désormais de lui faire porter le chapeau du meurtre de sa maîtresse s'il ne verse pas 100 000 $ par an. Alors, au niveau du film, moi j'aime beaucoup Roy Scheider, évidemment, hein, l'inoubliable Brody dans Les Dents de la Mer. C'est John Frankenheimer, c'est quand même un réalisateur qui est très solide en termes de filmographie, hein. French Connection, donc ça c'est quand même un très très grand film aussi. Sinon, au niveau de la qualité d'image, elle est assez moyenne, hein, malheureusement. Donc il y a quand même plusieurs bonus, donc ça c'est plutôt sympa. On a des pistes audio en DTS HD Master Audio 2.0 pour la VO comme pour la VF. Donc le titre est vendu dans une offre 2 égale 3 à 10 €, donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. Donc ici on a juste un fourreau ici, et en fait on a exactement, voilà, on a exactement le même visuel sur le boîtier, donc il n'y a rien de particulier. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.